voici une fois de plus à notre rendez-vous, mes perles, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Disons donc merci à notre Créateur pour la grâce de vie qu'il a une fois de plus renouvelée en nous. Disons-lui merci pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. J'ose croire que la semaine a été, alors je vous dis merci pour votre fidélité. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants, alors je vous souhaite la bienvenue et vous encourage, mes perles, à faire comme celles qui vous ont invité. Aimez déjà les vidéos en cliquant sur la cloche et puis partagez les vidéos sur vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Alors, gardez l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons avec le deuxième sous-thème sur le pouvoir derrière les choix que nous faisons. Et le titre que nous avions donné à ce deuxième sous-thème, c'est « Que faire si je voudrais que mes enfants fassent de bons choix dans leur vie ?» Voilà. Et je vous dirai, mes perles, que cette question m'est venue d'un père de famille qui m'a approché pour me dire « Maman, je vous vois sur Facebook. J'ai un souci pour le devenir de mes enfants. Quel conseil peux-tu me donner? Je voudrais voir mes enfants faire de bons choix dans la vie. Quel conseil as-tu pour moi? » J'ai dit, mon fils, c'est très bien. C'est très bien réfléchi. Alors, voici ce que je pense que tu peux faire à mon niveau pour aider tes enfants à faire de bons choix dans la vie. Alors, gardez l'écoute. Mes perles, je voudrais que nous sachions que, comme le cultivateur qui regarde les saisons pour savoir si c'est la saison du maïs, si c'est la saison du haricot, si c'est la saison des mangues, nos vies aussi, nous les humains, nous avons aussi des saisons. Et chacune a sa saison, comme les plantes. La saison de ton frère n'est pas ta saison. De même comme la saison du haricot n'est pas la saison du maïs. Alors, pour aider nos enfants à réussir dans leur vie, à faire de bons choix dans la vie, nous devons les aider à reconnaître que le temps que nous avons ne se conserve pas. Le temps vient et part. Que nous avons tous 24 heures, tous les humains, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois de quelle couleur, de quel continent, nous avons tous les mêmes 24 heures. Et c'est la façon dont nous utilisons nos 24 heures qui déterminera le type de vie que nous voulons devenir. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, nous devons aider nos enfants à partir de notre expérience. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui font des choix qu'ils font pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont influencés par l'exemple, par le modèle de vie qu'ils ont vécu par le passé. Et pour cette raison, j'attire l'attention des parents. L'attention des parents qui sont soucieux du devenir de leurs enfants sur le temps de famille. Nous devons développer, nous devons avoir sur notre planning les temps de famille dans nos maisons. Ce temps nous permet de nous asseoir avec nos enfants et de partager avec nos enfants nos expériences. Et même de connaître nos enfants. Nous ne connaissons même pas nos enfants. Quand je parle d'expérience,
L'expérience peut ne pas toujours être ce que nous avions vécu, mais peut-être ce que nous avions entendu, soit à travers des collègues, soit à travers un ami. Et nous venons partager avec nos enfants pour les édifier. Parce qu'on dit l'école informelle éduque mieux que l'école formelle. Les enfants apprennent à partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, nous constatons dans la société qu'il y a cette catégorie d'enfants qui se font violence. Ils disent, oui, même si mon père, ma mère étaient comme ça, moi je vais faire violence, je vais réussir. Et ils s'y mettent, ils étudient, ils réussissent, ils se taillent une position dans la société. Mais qu'est-ce qui se passe après? Malgré le fait que ces enfants se sont donnés pour se tailler une position dans la société, il y a quelque chose qui vient toujours influencer leur vie. Et cette chose, c'est le sang. Et ce sang-là vient du Père. Le sang du Père parle dans leurs veines. Nous voyons des enfants qui ont réussi, mais qui, à cause du sang, posent des actes qui détruisent leur avenir. Et ces actes viennent de ce qu'ils ont vécu de leur père. Ces actes viennent de comment papa a passé sa vie. Comment papa a traité maman. Comment papa, quel type de vie papa vivait. Parce que c'est le sang du père. Le sang vient de l'homme. La femme n'est qu'une porteuse. Et c'est tout ça qui influence nos enfants. Et ça fait mal. Et j'attire la sonnette d'alarme sur nos hommes. Nous devons faire un effort. Nous devons changer. Nos enfants souffrent à cause de vos comportements. Ressaisissons-nous. La société souffre à cause du comportement des pères. Le sang parle. Le sang influence sur les décisions des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si nous voulons, comme ce parent qui se soucie du devenir de ses enfants, nous devons, apprendre aux enfants l'importance du temps, de 2, prêcher par l'exemple, et de 3, faire savoir aux enfants que chacun a sa saison. Briser, si nous sommes de cette catégorie de famille où nous reconnaissons que notre papa n'a pas passé des bons moments avec notre maman, prions pour briser ce joug. Parce que nous ne sommes que des gardiens. Aidons ces enfants-là à réussir. Ne pérennisons pas ce qui a été mal fait. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous encourage donc à remettre, à passer l'éponge sur ce qui a été fait et prendre un nouveau départ. La fin d'une vie vaut mieux que son commencement. Ayons le courage de recommencer. Ayons le courage de dire à ces enfants que oui, j'ai failli, c'était par ignorance. Ne commets pas les erreurs que j'ai commises par le passé. Mes perles, c'est de ça qu'il s'agit. Que le Saint-Esprit nous aide. Et sachons que chacun a déjà un destin tracé. Votre frère peut être dans sa saison maintenant. Ne cherchons pas à imiter le frère. Allons à notre rythme. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Dieu de grâce nous accorde ses faveurs et nous aide à nous ressaisir afin d'aider ces enfants à vivre le bonheur que Dieu a déposé en eux. Bon début de semaine et dans la paix. Je vous aime. Bye.